Sur YouTube, pour booster sa chaîne, il y a 1 milliard de façons, comme produire du bon contenu ou bien en produire souvent. D'ailleurs, c'est tuer sa chaîne, de faire des pauses de 1 mois, 2 mois comme ça, et revenir comme une fleur, en général, c'est très mauvais. Mais comme je le disais, des solutions, il y en a des tonnes. Notamment faire des collabs avec des gens encore plus connus, ou bien mourir en fait. Mourir, ça marche très bien aussi. Le problème de prendre des abonnés sur sa chaîne YouTube en masse parce que t'es décédé, c'est que derrière t'es décédé quoi. C'est pas ouf. Du coup, il y a des gens qui se sont dit, mais pourquoi pas juste prendre le bon côté des choses. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Extreme Gamers, actuellement 4 500 000 abonnés sur YouTube, qui est une chaîne qui existe depuis très longtemps, bien avant même l'histoire des handspinners et compagnie. C'était là au début avec les podcasts et les histoires un petit peu comme ça. C'est une chaîne qui est axée quand même pour les jeunes, faut le dire. Pas les très petits, mais on va dire plutôt ados ou très jeunes adultes. Et pendant très longtemps, ils ont percé uniquement avec un même type de vidéo. C'était du handspinner, des combats de nerf gun et d'autres types de challenges un peu dans le même délire. Et toutes ces vidéos, elles étaient confectionnées par les deux créateurs de la chaîne, qui sont tous les deux frères. Alors difficile de se dire si ils ont décidé de prendre cette décision parce que leur chaîne allait de moins en moins bien, parce qu'elle allait quand même très bien au final, peut-être juste qu'elle n'avançait pas assez vite pour eux. Mais un jour, ils décident de poster cette vidéo où ils expliquent que tous les deux vont bientôt décéder. This is the end. We're quitting YouTube. This isn't clickbait. It's not a joke either. Donc il y en a un qui va mourir parce qu'il a un problème de rein qui fonctionne plus, et l'autre qui a des vertiges immenses, qui aussi a été diagnostiqué dans un hôpital, comme quoi ça va malheureusement mettre un terme à sa vie. Bon, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'à la fin de la vidéo, par contre, ils n'oublient pas, bien évidemment, de faire gagner un iPhone, et pour ça, il faut s'abonner et laisser des commentaires. Un peu bizarre. Bon, on parle quand même d'une chaîne YouTube qui a beaucoup d'abonnés, donc les gens au final le croient quand même, quoi. C'est pas anodin, t'as pas deux personnes comme ça qui vont faire une vidéo face cam où ils pleurent, ils expliquent qu'ils vont mourir. Je veux dire, qui est assez teubé pour mentir sur ça en fait. Donc il y a quand même beaucoup de gens qui vont se rassembler autour de ça, vont s'abonner en masse en apprenant ça, des gens qui n'entendent parler d'eux que grâce à cette vidéo, et c'est là que ça commence un petit peu à piquer. On a un YouTuber qui va, entre guillemets, mener une enquête et expliquer, décrire que d'après lui, c'est faux en fait. Aucun des deux va crever et que c'est totalement mytho. Évidemment, les deux frères vont poster des vidéos et des tweets pour se défendre de ça, en expliquant que le harcèlement qu'ils sont en train de subir à cause de ce YouTuber, ils vont tous le payer très cher le jour où ils vont voir que dans quelques mois, ils vont vraiment décéder les deux frères. Et c'est là où on a deux camps qui sont formés entre les pros frères et les pros harceleurs ou YouTubers qui sont persuadés que c'est totalement un mensonge. Ça va très loin. Pour le coup, il y a réellement un harcèlement qui se met en place. Beaucoup de gens vont les insulter. Jusqu'à ce que 2 semaines après, les deux frères décident de sortir une nouvelle vidéo expliquant qu'en réalité, c'est vrai, ils ne vont pas mourir. Ils avouent qu'en fait, c'est pas un hôpital qui a diagnostiqué leur maladie, mais plutôt un genre de gourou d'internet, un pseudo-médium catalyseur, soigneur de la nature, et qu'en fait tous les deux souffrent de maux de tête, de migraines qui sont difficiles à vivre au quotidien, et que du coup ça reste quand même du harcèlement de se moquer d'eux puisqu'ils sont quand même malades. Et c'est comme ça qu'on apprend qu'au final ils vont pas mourir, jamais personne leur a dit qu'ils allaient décéder, mais juste qu'ils avaient mal à la tête. Les deux frères, ils ont pris beaucoup d'abonnés quand même avec cette histoire, ils en ont aussi perdu, et va savoir pourquoi ils continuent à parler de cette histoire, parce que ça fait beaucoup de vues, ça fait beaucoup parler d'eux, et il y a un des frères qui va expliquer que en réalité, il osait pas dire la vérité depuis le début, mais que sincèrement, il avait eu un diagnostic d'un médecin qui lui avait tout simplement décrit qu'il était touché par un cancer du foie et qu'il lui restait quelques mois à vivre à peine. Mais ce même frère-là, en fait, il a contacté un chiropracteur, quelqu'un qui, à la base, remet les os en place, vous savez, vous aide à moins avoir mal au dos ou à d'autres parties, d'autres articulations. Et ce chiropracteur, avec quelques séances de médecine un peu douteuses, lui aurait guéri en quelques semaines à peine son cancer du foie. Faut savoir qu'à chaque vidéo, à la fin, il faisait gagner un iPhone, qui d'ailleurs n'a jamais été gagné, mais bon, beaucoup de gens s'abonnent à leurs vidéos pour simplement gagner cet iPhone, et cette histoire leur a rapporté quelque chose comme 800 000 nouveaux abonnés. En l'espace de quelques semaines, le fait d'avoir fait croire qu'ils allaient mourir, même si ça a été tout simplement debunk par la suite, leur a permis de gagner 800 000 abonnés. À ce jour, ils ont toujours une chaîne YouTube, ils font toujours des vidéos. Beaucoup de communautés de youtubeurs ont essayé de les faire bannir de YouTube, mais
Ça a jamais fonctionné en fait. De leur côté, bien évidemment, ils ont supprimé toutes les vidéos. On peut retrouver que des uploads de cette fameuse histoire où ils expliquaient qu'ils étaient atteints d'un cancer, puis ensuite d'autres maladies et qu'ils allaient crever. Et voilà, jusqu'à ce jour, bon bah, Enjoy les plus 1 million d'abonnés, et puis ciao quoi, t'as replu. Peut-être que là, devant cette vidéo, il y a beaucoup de gens qui sont choqués d'apprendre que ce type de méthode est utilisée, mais en vérité, en France, on a beaucoup de youtubeurs français qui ont utilisé des méthodes assez bâtardes quand même pour gagner des abonnés en masse. Et ils se comportent très bien ce jour même, hein. Il y en a certains qui font partie des plus gros du décor. Le dernier en date, c'était je crois Ibra TV en France, qui avait fait quelque chose comme si vous me faites gagner 1 million d'abonnés en moins de 2 semaines ou un truc comme ça, je supprime ma chaîne YouTube. Bon, le type avait pris ses abonnés, hein, vraiment. Ça a été la plus grande et grosse prise d'abonnés en France jamais connue sur une chaîne YouTube. Et une fois qu'il a pris tous ses abonnés d'un coup, bon, il a fait un tweet, une vidéo en rigolant en disant qu'il allait pas supprimer sa chaîne YouTube et merci pour les abonnés. Je veux dire, le mec est toujours là, il fait toujours des vidéos qui sont extrêmement vues, personne lui en veut. Donc c'est des méthodes qui sont facilement oubliées quand même. Il y a beaucoup de gens qui ont eu recours à ça et qui sont toujours là. Mais là, on va passer dans une histoire next level, qui a vraiment été loin pour le coup. Sketchek, un youtubeur gaming américain, qui d'ailleurs avait jamais montré son visage, hein, c'était vraiment un let's player, comme on dit, on voyait ses parties de jeux vidéo. Il jouait d'ailleurs toujours au même jeu principalement, qui était Team Fortress 2. Il explique une fois en vidéo, pendant un de ses let's play, qu'il est atteint d'une maladie. Chaque vidéo, il en dit un petit peu plus, jusqu'à arriver au moment où il indique que c'est sa dernière vidéo, parce qu'il va plus pouvoir continuer, qu'il va devoir terminer ses jours à l'hôpital et partir quoi. Des milliers et des milliers de gens, des dizaines de milliers de gens vont parler de lui. Il va y avoir des threads sur Reddit, des tendances un peu partout sur internet, des vidéos commémoratives à propos de lui. Beaucoup de gens vont parler de cette perte que YouTube a connue. Et évidemment, cette histoire va lui faire gagner beaucoup d'abonnés. On a même l'équipe qui s'occupe de Team Fortress 2, le jeu vidéo auquel il jouait quasiment tout le temps sur YouTube. C'est quand même l'équipe de Valve, hein, l'équipe qui a créé Steam, donc c'est pas rien, qui décide de lui rendre hommage en mettant un item dans le jeu, un objet qui porte son nom, une hache qu'il utilisait souvent. Et c'est le plus bel hommage qu'on peut faire à un YouTuber gaming, c'est de l'insérer dans son jeu préféré quoi. Sauf pendant que tout ça s'était déroulé, que Sketchek avait complètement arrêté de poster et était décédé pendant vraiment longtemps, il y a un type qui a décidé de faire quelque chose d'un peu bizarre. Malgré tout ce qui était en train de se dire et de se passer autour de cette histoire, il décide d'aller voir sur son compte Steam, à ce youtubeur décédé, Sketchek, et de regarder ce qui s'était passé de ses items, les objets que Sketchek avait sur son compte Steam en fait, son compte de jeux vidéo. Et il se rend compte que tous les objets virtuels du compte de jeux vidéo de Sketchek avaient été déplacés vers un autre compte, un compte qui s'appelait Will. Il vient avec une genre d'hypothèse sur internet du coup, en expliquant que peut-être c'est un hoax, peut-être que c'est un mensonge et que Sketchek n'est pas mort. Peut-être que Sketchek continue à jouer, est toujours vivant sur un autre compte, en secret, et va savoir ce qui se déroule. 99% des gens sur internet vont insulter cette personne en disant que c'est honteux de mener comme une enquête sur un youtubeur qui vient de décéder, c'est quelque chose que tu fais pas, que la réponse elle est évidente. Avant de décéder, il a sûrement filé tout ce qu'il avait à un membre de sa famille ou un meilleur ami, et que c'est juste ce qui s'est déroulé en fait. L'histoire se tasse, on n'en entend plus parler jusque plus ou moins 1 an après tout ça. Parce que 1 an après cette histoire, la vidéo d'adieu de Sketchek est mise en privé sur YouTube. Cette même personne, une nouvelle fois, qui avait déjà émis des hypothèses au début, revient en disant « Vous avez vu, c'est bizarre, la vidéo d'adieu est plus dispo. » 1 an après, les gens sur internet vont l'insulter à nouveau en lui disant « Mais t'es con, c'est sûrement la famille qui a décidé de mettre ça en privé. Pour garder ça, ça a rien à voir avec Sketchek qui sera encore vie. Arrête d'être débile comme ça. » Mais en février 2019, passe quelque chose d'encore plus bizarre. Quelqu'un se rend compte alors que quand on ajoute le compte Sketchek en ami sur cette plateforme de jeu Steam, le compte répond automatiquement avec un message. Il y a un message automatique qui apparaît au moment où t'ajoutes Sketchek, qui est censé être décédé depuis plus d'1 an sur Steam. Là, par contre, les gens commencent à être intéressés. Pourquoi un compte appartenant à quelqu'un qui est décédé depuis quelque chose comme 2 ans et demi répond automatiquement au message, avec le même message? Les gens vont cliquer sur ce message, qui est en fait un lien vers un site internet, et ça leur affiche une image avec une grenouille et des lettres par-dessus. Ils continuent à mener leur enquête, pour finalement tomber sur un autre site internet, d'une pastèque qui est gelée et d'une vidéo d'une grenouille modélisée en 3D. Une vidéo postée sur YouTube. Maintenant, on a toute une énorme communauté qui essaye de résoudre ce puzzle qui est très bizarre. Un peu flippant. Ils vont ensuite réussir à atteindre un autre niveau, le next level, qui va être cette fois-ci une image de grenouille avec un mot de passe qui est demandé. En utilisant et en traduisant le titre de la vidéo précédente de la grenouille en 3D, il va s'avérer que c'était le mot de passe et vont tomber sur un fichier avec un code binaire. Et en décryptant ce code en binaire,
ils vont retomber sur une vidéo YouTube avec comme message que Sketchek, le youtubeur qui est décédé, revient bientôt. Internet est en folie, bien évidemment, tout le monde en parle, tout le monde se pose la question, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que quelqu'un a piraté le compte d'un youtubeur mort? Est-ce que ce youtubeur finalement a survécu ou n'était jamais à la base sur le point de mourir? Enfin bref, tout le monde en parle. Et 3 jours après, Sketchek lui-même va poster un tweet sur internet, indiquant lui-même son retour. Il explique qu'il était désolé d'avoir menti à tout le monde, d'avoir fait croire qu'il allait décéder, et que ça prenait tellement d'ampleur qu'il se sentait trop mal par rapport à ce mensonge et il a décidé d'avouer la vérité. Et la raison pour laquelle il a fait croire à tout le monde qu'il était décédé, c'est parce qu'en fait il avait trop de pression, il en avait marre de faire des vidéos sur YouTube, il savait pas comment l'annoncer, il osait pas le faire. Du coup il s'est dit je vais leur faire croire que je suis mort, au moins plus personne me cassera les couilles. Et c'est comme ça qu'un YouTuber a pu faire croire à toute sa communauté pendant plus de 3 ans qu'il était mort. À ce jour il est revenu, il poste des vidéos, personne ne lui en a voulu, jamais personne. Il n'a pas de dislike, il n'a pas de gens qui l'insultent dans les commentaires. D'ailleurs, sa communauté, les gens se comportent un peu comme si tout ça n'était jamais arrivé. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous aimez ce genre de vidéo, faites-le moi savoir en vous abonnant à la chaîne YouTube, c'est important, et laissez-moi un petit commentaire pour travailler le référencement. C'était Théo, peace out.